Maurice Cadet, et vous avez vraiment parcouru le monde, l'Afrique et Montréal, toujours dans l'enseignement. Et je crois que vous avez passé 34 ans au Québec et à peu près 2 ans. Et disons dans le Kasaï, au Congo, le Congo belge. Et voilà qu'un beau jour, vous décidez de revenir en Haïti. Il y a tout un cahier de retour au pays natal pour parler à la manière de Césaire. Bon, c'est bête de le dire. Il n'y a jamais eu de plan de retour. Ok. Je venais tout le temps en Haïti. J'avais ma maison qui était ici. Je venais passer mes vacances. Ouais. Et un beau jour, je suis arrivé et je ne suis pas reparti. Tout bonnement comme ça. Qu'est-ce qui m'a raccroché encore au pays? Je ne sais pas. C'est une série de circonstances qu'il faut. La femme? Pas tellement. Oui et non, mais pas tellement. Mais bien Jacques Mélienne? Non, c'est le fait de redécouvrir Haïti, de redécouvrir le pays, de retomber amoureux du pays. En fait, là, l'amour, la question d'amour, c'était tomber en amour avec ce pays-là. Et je pense dans mon livre Cicatrice, j'en ai parlé aussi. Cicatrice qui a été publié aux éditions Pouloucia? Pouloucia, oui. Okay. Ouais. Dans Cicatrice, j'ai raconté une aventure justement avec une fille qui était du Québec et qui avait peut-être une passion trop contraignante, une passion trop dominatrice, mais qui ne savait pas en fait ce qu'elle voulait de moi. Mais elle voulait m'avoir, c'est tout, en sa possession. Mais qu'est-ce qu'elle voulait faire avec, je ne sais pas. Finalement, je suis parti ici. Et j'ai repris goût avec d'abord les odeurs du pays, les odeurs du paysage, avec par le nez, avec les yeux, le regard, le panorama, la couleur du ciel, la mer. J'ai repris goût avec tout ça. Et au fur et à mesure que j'épousais le pays, j'abandonnais l'autre maîtresse. Le pays m'a aidé à oublier cette fille-là. Mais de temps en temps, il y a eu des ressacs, il y a eu des retours en arrière. Ce qui fait que cette relation-là se traduit beaucoup plus maintenant comme des cicatrices restées sur ma peau. Car si je n'avais pas réagi, s'il n'y avait pas le pays, je serais resté cet écorché vif. Alors, j'ai envie de vous demander, parce que vous parlez de vos souvenirs, vous êtes en train de puiser dans vos souvenirs, et l'odeur du pays, tous vos sens étaient en éveil, pour que le pays entre par vos sens. J'ai envie de vous demander, est-ce que c'est à ce moment-là que vous êtes devenu écrivain? Non, j'étais déjà écrivain, parce que j'avais déjà publié pas mal de livres là-bas. En Haïti? En Haïti, non, j'avais publié déjà en Haïti. Il y a 2 livres qui étaient parus. Avant d'aller au Canada? Non, pendant que j'étais au Canada. Ok. Et j'avais publié aux éditions Mémoire, Cocorico pour un combat royal. Et avec Stanley Péan, et également Émile Olivier. On a eu un autre. Je m'excuse, j'ai oublié son nom. Émile Olivier, c'est un livre à 4 mains? Oui. Okay. On avait publié un livre hommage à Jacques-Stéphane Alexis, mon père Jacques Soleil. Okay. On avait publié tout ça aussi aux éditions Planète Rebelle et éditions Mémoire. Donc c'est au Canada que vous avez commencé à publier? J'ai commencé à publier dans les revues ici, parce que curieusement, j'ai publié à 14 ans. Oh. M. Boin a publié un de mes poèmes dans la Nouvelle Abeille, un journal qui était... Un journal local? Oui, un journal local, un hebdomadaire. Et ensuite, dans la revue Optique, par le biais de mon cousin Roger Despestre, le frère de René, il a pris un de mes textes qu'il a apporté à Edith Effron à l'époque, qui avait la revue Optique. Et la revue avait publié mes textes aussi. Je pèse dans les tout premiers numéros, au 3e ou 4e numéro. Alors j'ai envie de vous demander, est-ce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de revues ici à Jacmel? Non, il n'y avait rien. Il y avait la Nouvelle Abeille et ensuite il y avait Sud-Ouest d'Émile Bédelin. Justement, à l'époque, on pensait que Jacmel était dans l'ouest du sud. La collection a été apportée longtemps après.
Parce on que a, je sais on a que, lu le sud-est. parce que je sais que Émile Célestin Migy avait une revue, un petit journal, quoi. Émile avait quelque chose à Marigot, mais c'est quand il a commencé à écrire en créole. Ouais. Moi, j'avais écrit un texte, un chalet piment. Et un chalet piment, c'était un texte qui s'appelait Un paquet de causés. En créole. En créole. Et j'avais corrigé tous les textes avec Jacques Beaulieu, mon bon ami, et également Laïné Courbon à l'époque, qui commençait à écrire, qui n'avait pas encore publié aucun texte à l'époque. Il était jeune écrivain. Donc vous avez écrit avec plusieurs écrivains haïtiens. Oui. Vous avez écrit plusieurs livres à quatre mains. Essayons de dire quelles sont ces personnes à qui... parce que vous citez des noms là. Bon, moi j'ai été personnalité en Haïti, bon, comme tous ceux qui j'avais 12 ans lors de la révolution de 1946, et comme tous ceux qui ont été malades de la génération de la ruche, particulièrement des Pestes, qui étaient à la fois mon cousin, donc ça fait que tout le monde voulait écrire comme, rêvait d'écrire Étincelle, tout le monde rêvait d'écrire À Soir la nuit, avec De Rousse en Camille, tout le monde rêvait d'écrire également et quelques poèmes de Pomérac. Mais pour dire que moi, à cette époque-là, l'écriture était pour moi beaucoup plus un moyen de fixer vraiment mes propres souvenirs personnels. Comme un grand ouvrage, un bon journal intime. Et j'ai eu vraiment, ça m'a très fait mal. Quand j'ai publié Réjouissance au Québec, je me souviens bien le bonhomme qui est venu, le premier acheteur. Et j'étais enragé proprement parce que je le voyais partir avec mes poèmes. Parce que dans Réjouissance, il y avait des poèmes qui avaient 25 ans, il y avait des poèmes qui avaient 20 ans depuis qu'ils étaient écrits. C'est une partie de ma vie. J'ai vu monsieur partir, c'était un journaliste justement, un vieux journaliste. Et coïncidence, quand il est mort ce bonhomme-là, sa fille, qui était célibataire, m'avait demandé de l'accompagner au funérailles. Et restons aussi sur vos souvenirs haïtiens, vos souvenirs Jacques Méliès, parce que vous avez dit que Jacques Mel, les odeurs, le pays, vous envahissez et vous écriviez. Alors, quels sont surtout les sujets que vous abordiez là? Il y avait surtout un attrait irrésistible vers la femme noire. C'était incroyable parce que après un séjour de 50 ans d'enneigement, et surtout quand j'ai vécu à Alma, au lac Saint-Jean, à un certain moment, j'étais le seul noir de la ville. Il fallait le faire, il fallait avoir une grande carapace pour le faire, parce que être black dans un univers de blanc, c'est pas facile. Comment c'était? Dites-nous. Non, il y avait quelques noirs qui étaient là au début, mais les gens sont partis. Parce que on était tout de même à 700 km au nord de Montréal. Est-ce que vous avez eu quelques difficultés à ce moment-là? Il y a un noir qui vit dans un milieu blanc ne peut pas dire qu'il n'a pas de difficultés. Ok. Il y a peut-être un certain art à contourner les difficultés, à les solutionner, à les affronter aussi. Okay. Il faut avoir le courage d'abord de mépriser les gens, mais le courage aussi de les affronter, de dire non quand ils essaient de vous marcher sous les pieds. Okay. Moi, je me suis respecté là-bas. Et encore cette semaine, il y a un groupe d'Alma qui sont en train il y a un livre qui va être publié sur la ville d'Alma. Et puis ils m'ont demandé, ils m'ont envoyé un questionnaire parce qu'ils voulaient faire un grand article sur moi, sur ma vie là-bas, sur mon adaptation, tout et tout. Mais votre femme, c'est pas une Québécoise? Qui? Votre femme, c'était pas une fille du pays? Non, d'abord c'était une fille, une haïtienne d'abord, avec qui j'ai épousé une haïtienne. Okay. Ça n'allait pas, même depuis mon départ, avant mon départ, ça n'allait pas. Bon, on a essayé à mauvaise fortune de faire bon cœur, de faire une réconciliation. Bon. Et finalement, on a divorcé en 1973. Oui, j'ai eu des épouses, des compagnes plutôt, j'ai pas des épouses, des compagnes blanches. Oui, d'abord. Avec qui vous avez eu des enfants? Non, non, j'ai pas eu d'enfants. Seulement avec des haïtiens? Les enfants sont tous natifs natal. Natifs natal. Il n'est pas une question de racisme ou quoi que ce soit. Mais je pensais que j'étais déjà
à l'âge j'ai déjà dans l'âge d'avoir eu déjà. J'avais déjà eu des enfants. Combien d'enfants? J'en ai 5 avec mon ex-femme, Marie-Claude Gousse, la fille du docteur Gousse, docteur Nono Gousse, et Docérel Gousse plutôt. Et j'ai une autre fille, Gabi, qui est une fille de Jacques Mel. J'ai eu des compagnes québécoises. J'en ai eu 2, j'ai eu Nicole avec qui j'ai vécu 19 ans. Ouais, 19 ans. 19 ans. 19 ans et qui s'est terminé un beau matin comme ça, quand elle m'a dit qu'elle était fatiguée de la vie de couple. Comme ça. Comme ça. Sans jamais aucune discussion, aucun compte dans le sens haïtien du mot. Aucune prise de gueule, bien. On était le couple idéal. 19 ans. Oui. Un matin, elle m'a dit qu'elle était fatiguée. Mais est-ce que ce n'est pas là aussi, cette fatigue-là, de mener cette vie de couple, vous vous êtes dit que, à quoi bon rester là-bas? Non, je ne dirais pas ça. Vous vous dites que, bon, je vais retourner dans mon pays. Moi, j'ai toujours eu l'espoir. Quand une femme m'abandonne, parce que c'est les femmes qui m'abandonnent toujours, j'abandonne jamais une femme.